Hello, je suis ravie de vous retrouver pour le Do It Yourself de la veste Christie chez Apolline Patterns. On va commencer dès à présent avec la préparation des poches et l'assemblage des devants. Vous avez donc vos devants, milieu et côté, ainsi que vos deux fonds de poche. Si vous avez bien décalqué votre patron, normalement vous avez deux crans au niveau des milieux devants qui vont servir à bien aligner les poches sur nos deux pièces. On va positionner le fond de poche endroit contre endroit avec le tissu. Et on va venir porter, vous allez voir, un repère à 1 cm par rapport à l'extrémité du fond de poche. Ce repère est important puisqu'on va coudre entre ces deux repères uniquement. On passe sous le pied de biche pour coudre les deux fonds de poche au vêtement. On fait bien attention, bien sûr, à s'arrêter au niveau des repères qu'on a marqués ici au stylo friction. Ensuite, vous allez le voir pour la veste Christie, beaucoup des rentrées sont finies au biais, on appelle ça ganser un rentré. Donc c'est une finition avec un biais qui sera posé à cheval sur le rentré de couture. Au niveau des devants où on a cousu les poches, on va venir assembler endroit contre endroit le biais tout le long du rentré de couture. Et on épingle dans le premier creux du biais. On fait ça sur la pièce milieu devant et sur la pièce milieu côté. Petite astuce d'ailleurs, quand vous allez piquer à la machine, si votre biais est comme pour le mien de couleur contrastante par rapport au tissu, vous pouvez bien sûr changer le fil de votre machine. Alors ça va demander pas mal d'ajustements à chaque fois, c'est-à-dire que quand vous serez sur le tissu, il faudra changer vos bobines et quand vous serez sur du biais, il faudra à nouveau changer les bobines, mais ça permet d'avoir des finitions vraiment nickel et un raccord couleur parfait. Je passe donc sous le pied de biche et je vais piquer dans le premier creux du biais tout le long de mon rentré. Là, c'est le résultat que vous obtenez donc une fois que votre biais est cousu une première fois. Donc vous allez positionner l'envers du milieu devant face à vous et on va vraiment positionner le biais à cheval sur le rentré de couture. Et vous épinglez tout le long. Et comme ça, vous n'aurez vraiment aucun rentré apparent, simplement une belle finition intérieure qui est même presque plus décorative en fait qu'une finition. Ça permet parfois de jouer avec la couleur du biais par rapport à celle du tissu ou alors avec un imprimé. Par exemple, si vous avez une veste de couleur unie, vous pouvez utiliser un biais par exemple Liberty. Ça ajoute une petite touche de fantaisie et c'est vraiment une finition, on va dire haute couture, qui prend peut-être un peu de temps mais qui permet d'être satisfait de son vêtement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc ici, à la machine, je vais piquer à 2 mm du bord de mon biais. Une fois que c'est fini, vous voyez, je vais positionner les fonds de poche vers l'extérieur, pas côté tissu. Je les marque à l'ongle. Si vous voulez, vous pouvez plutôt repasser. C'est tout aussi efficace. Et je vais ensuite positionner mes deux pièces endroit contre endroit. Vous voyez que les fonds de poche se superposent. Et on va épingler tout le long du milieu devant, excepté bien sûr l'ouverture des poches.
Et ensuite vous pouvez piquer, alors je vous conseille de piquer juste à côté du biais, 1 mm à côté de votre biais. Les fonds de poche sont donc positionnés endroit contre endroit, l'un contre l'autre. Et on va venir épingler puis assembler tout le pourtour du fond de poche. Au niveau des finitions ici, plusieurs solutions. Vous pouvez surfiler tout simplement, mais la technique que je vais vous montrer, moi, c'est celle des coutures anglaises au niveau d'une poche. Donc je suis en train de rétrécir en fait mes rentrées à environ 2 mm de la couture. Et ensuite, je vais retourner le fond de poche sur lui-même pour pouvoir réaliser ma couture anglaise, c'est-à-dire emprisonner le rentré déjà existant. J'ai retourné ma poche. Pour faciliter l'opération, une fois que vous avez retourné votre poche, je vous conseille de bien la repasser. Et ensuite, vous allez pouvoir réépingler pour pouvoir emprisonner le rentré de couture que vous voyez par transparence, c'est le bord qui est un peu plus blanc. Et on va piquer à 5 mm du bord. Comme ça, vous avez des finitions nickel aussi bien à l'extérieur de votre poche qu'à l'intérieur. Pour terminer, on va maintenant écraser les rentrées de couture au fer. Ça va permettre de vraiment faire une couture qui sera nickel sur l'endroit. Et une fois que vous avez écrasé les rentrées de couture, on va venir les coucher au niveau du milieu devant. Si vous voulez bloquer votre poche, c'est-à-dire pour qu'elle reste vraiment côté milieu devant et qu'elle n'aille pas vers l'arrière, vous pouvez solidariser avec un petit point à la main vos deux rentrées. L'idée, c'est vraiment de prendre votre poche et les deux rentrées avec un petit point invisible qui va permettre de conserver les poches sur le devant et pas qu'elles aillent vers l'arrière, ce qui arrive assez souvent. On poursuit l'assemblage en assemblant le dos et le devant. Ici, j'utilise les coutures anglaises, c'est-à-dire que je vais d'abord assembler envers contre envers mes trois pièces, c'est-à-dire le buste dos et les deux devants. Je pique à 1 cm du bord. Je vais ensuite diminuer les rentrées de couture, puis repositionner mes pièces endroit contre endroit. Et là, cette fois, après avoir repassé et réépinglé donc mes pièces endroit contre endroit, je vais piquer à 5 mm du bord. Vous terminez ensuite par repasser votre ouvrage. Les pièces parmenture sont vraiment un miroir du vêtement, c'est ce que je vous montre avec ces images. Donc on va faire exactement pareil que pour les pièces buste dos et buste devant. On va donc épingler la parmenture dos et les parmentures devant, envers contre envers, parce que là aussi on réalise des coutures anglaises. On assemble d'abord envers contre envers, on pique à 1 cm, on diminue la marge de couture et on va repositionner les pièces parmenture dos et devant endroit contre endroit. On pique cette fois à 5 mm et on va ensuite finir notre ouvrage en repassant.
Sur les pièces parmenture, nous allons aussi utiliser la finition gancée. Donc comme pour les précédentes pièces, on va épingler dans le premier creux du biais tout le long de la parmenture. Parmenture devant bien sûr et parmenture dos. Une fois qu'on a épinglé, on va piquer dans le premier creux du biais, on prend son vêtement sur l'envers et on va positionner le biais à cheval et épingler de l'autre côté pour ensuite piquer tout le long à 2 mm du bord du biais, soit généralement 0,6 à 0,8 cm. Cela dépend effectivement de votre largeur de biais. Moi j'ai recommandé 1 cm, mais parfois le biais fait un peu moins en réalité. Si jamais parfois il est un peu compliqué de replier le biais sur lui-même, c'est peut-être que votre marge de couture est d'une dimension supérieure à 1 cm, ce qui fait que le biais ne se repositionne pas correctement. Dans ce cas-là, vous recoupez bien sûr votre rentrée et vous allez voir ensuite que le biais va se repositionner de lui-même. L'ourlet du bas de vêtement va être réalisé avec des parmentures de bas de veste. Donc ici, on va répéter en fait les mêmes opérations que pour les parmentures, sauf qu'on va assembler avec des coutures simples. Donc vous positionnez vos pièces parmenture, donc parmenture devant gauche, parmenture devant droit et parmenture dos, endroit contre endroit, et vous allez assembler les petits côtés. Une fois que cela est fait, on pique et on va écraser les coutures au fer. On reprend ces parmentures sur l'endroit et on va ici gancer l'un des bords, ce qui permettra d'avoir une finition un peu comme les parmentures du haut du buste. On épingle dans le premier creux du biais, on pique dans le premier creux du biais, puis ensuite sur l'envers du vêtement, on va positionner le biais à cheval et piquer à nouveau à 2 mm du bord intérieur du biais.
On passe au col et au pied de colle. Je voulais vous montrer ici une technique qui devrait vous permettre de faciliter l'assemblage du col et du pied de colle. Vous allez donc dans un premier temps faire correspondre le milieu du pied de colle avec le milieu du col. Vous voyez que la ligne droite se pose assez naturellement, donc on va épingler cette ligne droite. On épingle à droite, on épingle à gauche et on va venir bâtir cette première ligne sous la machine à coudre à 1 cm du bord. Pour faciliter ensuite la couture de l'arrondi, qui est bien plus compliqué, on va venir en réalité cranter son rentrée de couture au niveau du col. On crante d'environ 8 mm, ce qui va nous permettre d'étendre ensuite un peu le tissu pour pouvoir faire correspondre les bords du pied de colle avec ceux du col. On fait ça à gauche et à droite, puis on passe sous la machine pour coudre les deux morceaux ensemble sur toute la longueur du pied de colle. On répète la même opération pour le deuxième morceau de col et de pied de colle. Vous positionnez ensuite vos cols endroit contre endroit et on va épingler tout le bord extérieur du col, c'est-à-dire les deux petits côtés et le bord arrondi extérieur. Une fois que cela est fait, on va venir piquer les bords épinglés à 1 cm du bord. Avant de retourner votre ouvrage, je vous conseille de diminuer les rentrées de couture et aussi et surtout de cranter les angles. On retourne son ouvrage sur l'endroit et on passe sous le fer à repasser pour bien former son col et préparer l'assemblage au vêtement. Pour assembler le col, vous avez plusieurs repères. Donc il y a le repère du milieu dos et vous avez un repère au niveau des coutures d'épaule. Il est normal que le pied de colle n'arrive pas au bout du milieu devant puisqu'il y a déjà la marge de couture pour la parmenture, mais surtout le col n'ira pas jusqu'au bout du bord de la veste puisqu'il y a un jeu de superposition avec la boutonnière. Une fois que vous avez bien épinglé votre col tout le long du vêtement, vous pouvez le bâtir. Alors quand je dis bâtir, c'est par exemple coudre à la machine à coudre avec un point long, environ 3 ou 4 mm. On va ensuite venir positionner la parmenture de buste sur ce pied de colle. Donc là aussi, vous avez les mêmes repères, donc le milieu dos et les coutures d'épaule. Les parmentures, elles doivent bien aller jusqu'à l'angle droit au niveau des milieux devant. Et on va venir assembler du milieu devant en passant par l'encolure et en terminant de l'autre côté du milieu devant. Pour la couture au niveau de l'encolure, prenez bien votre temps, faites bien circuler votre tissu pour qu'il n'y ait pas de faux plis qui se créent à ce moment-là.
On va ici aussi cranter les angles droits. Là, je me situe au niveau du col. Et vous allez pouvoir aussi cranter à l'intérieur de l'encolure, donc toute l'arrondie régulièrement à environ 5 cm. Vous pouvez faire des crans et surtout dégarnir si vous trouvez qu'à un endroit il y a trop d'épaisseur. Ça peut être le cas au niveau des rentrées qui sont gancées. Une fois que cela est fait, vous pouvez écraser vos coutures au fer, ce qui va nous aider bien sûr à plaquer ensuite la parmenture vers l'envers du vêtement. On va à présent assembler les côtés du buste devant et du buste dos. Ici, nous utilisons des coutures simples, donc à 1 cm. Vous pouvez donc épingler endroit contre endroit votre buste dos et votre buste devant et piquer à 1 cm du bord. Vous répétez ça pour le côté gauche et pour le côté droit. Ce rentré de couture sera lui aussi gancé, sauf que là, contrairement à ce qu'on avait fait précédemment, les deux rentrées vont être emprisonnées dans le même biais. Nous allons terminer l'assemblage du vêtement avec le bas du vêtement, donc on va réaliser l'ourlet. Pour cela, vous allez prendre votre parmenture de bas de vêtement et vous allez faire coïncider les coutures de côté ainsi que les extrémités. D'ailleurs, au niveau des extrémités, c'est la parmenture du bas de vêtement qui se positionne sur la parmenture du buste. Et là, vous pouvez piquer les deux extrémités au niveau des milieux devant ensemble et ensuite vous poursuivez tout le long du bas du vêtement. Si vous avez opté pour une bande d'ourlet thermocollant, c'est le moment, en tout cas avant cette couture, de le positionner sur l'envers de votre parmenture de bas de vêtement. Comme ça, quand vous allez coudre cette couture à 1 cm du bas du vêtement, vous allez aussi sécuriser cette bande d'ourlet thermocollante qui pourrait se décoller avec le temps. Si vous n'avez pas de bande thermocollante, vous pouvez écraser les coutures à l'intérieur pour pouvoir ensuite plaquer la parmenture vers l'envers du vêtement. Si vous avez une bande d'ourlet thermocollant, ne passez pas le fer puisque vous risquez de l'abîmer. En revanche, plaquez la parmenture et vous allez pouvoir repasser au fer. Repasser comme si vous aviez un thermocollant, c'est-à-dire que vous devez aussi presser pour que la chaleur fasse son effet. Ici, comme j'ai pas utilisé l'ourlet thermocollant, hein, j'ai aussi surjeté mes rentrées. Alors, j'ai surjeté tous les rentrées de couture, que ce soit au bas de la veste et à l'intérieur, ainsi qu'à l'encolure. Pour cela, il faut bien sûr retourner son vêtement sur l'envers.
On va finir l'assemblage de la veste avec les manches. Donc la manche est en deux parties, il y a un dessus de manche et un dessous de manche. On va venir les assembler avec des coutures simples. Vous pouvez utiliser des coutures anglaises comme je l'ai fait. Il faudra juste rajouter au moment de la coupe 5 mm au niveau des côtés de la manche. Pour des coutures simples, vous épinglez endroit contre endroit. Pour des coutures anglaises, vous épinglez une première fois envers contre envers, vous piquez à 1 cm, vous diminuez les rentrées de couture, puis vous repositionnez votre vêtement endroit contre endroit et vous allez piquer vos rentrées à 5 mm. Si vous avez fait le choix des coutures simples, il suffit de positionner vos pièces dès le début endroit contre endroit et de piquer à 1 cm. Une fois que cela est fait, vous allez repasser votre manche pour que nous puissions l'assembler au reste du vêtement. Pour l'assemblage des manches, vous allez devoir piquer vos 2 fils de fronce au niveau de la tête de manche, ce qui vous permettra de résorber l'embut de la tête de manche pour la faire correspondre à l'emmanchure. On va venir monter sa manche. Ce que je fais en général, c'est que je fais d'abord correspondre le cran donc, du bas de l'emmanchure, puis celui de la tête de manche. Je mets ensuite les crans de côté et ensuite je vais faire froncer donc à gauche puis à droite de sorte que ma manche soit d'égale longueur avec mon emmanchure. Une fois que cela est fait, vous pouvez piquer à 1 cm du bord puisque ce rentré sera lui aussi gancé. Pour le gançage de la manche, je vous laisse réaliser la couture puisque ce sont les mêmes étapes que précédemment. Les finitions de la veste, vous pouvez, si vous le souhaitez, au niveau de la parmenture dos, piquer votre étiquette Apolline Patterns. C'est une étape qu'on peut faire avant, mais généralement, c'est le petit détail que j'oublie. Et ensuite, on va venir solidariser à l'aide de points invisibles à la main la parmenture au niveau des coutures d'épaule. L'idée, c'est vraiment que votre parmenture soit bien solidarisée avec le reste du vêtement et qu'elle évite de ressortir lorsque vous porterez le vêtement. Au niveau de l'ourlet de la manche, je passe là aussi en avance rapide. J'ai assemblé endroit contre endroit la pièce de bas de manche. J'ai gancé le bord extérieur et j'ai assemblé ensuite endroit contre endroit le bas de la manche avec la parmenture de manche. C'est le même principe que pour l'ourlet de bas de vêtement. Et là, je suis en train de sécuriser l'ourlet de bas de manche vers l'intérieur de ma veste à l'aide de quelques points invisibles. Pour le bas du vêtement, je vous conseille de coudre à point invisible votre parmenture au bas du vêtement. Tous les 10 cm, vous faites un petit point invisible, ce qui permettra, si vous n'avez pas utilisé d'ourlet thermocollant, de bien tenir votre ourlet à votre veste. Et dernière finition que je n'ai pas montré là, puisque je n'ai pas fait de boutonnière sur ma veste, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr coudre les boutonnières et coudre les boutons en face. Et si vous voulez faire comme moi, vous cousez uniquement les boutons d'un côté et pas de boutonnière. J'espère que ce do it yourself vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Apolline Patterns. À bientôt!